Chers amis, de nouveau nous voilà réunis pour tous les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver pour 14 heures. Bienvenue, bienvenue au deuxième congrès national citoyen organisé par France, Comité de salut du peuple. Merci à tous. Chers amis, je ne voulais pas, je dois. Si je peux le faire, je dois le faire. Ainsi parlait un illustre général qui a fondé l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, Napoléon. Si vous devez le faire, c'est parce que vous pouvez le faire. J'étais en capacité aujourd'hui, malgré les entraves, d'organiser cette réunion, ce congrès, de vous réunir, de réunir nos esprits et nos cœurs pour ensuite trouver des pistes, trouver des réflexions, trouver l'ardeur et enfin trouver le projet souhaitable de société pour lequel un jour, peut-être prochain, nous aurons à nous battre. Et parce que je pouvais le faire, je devais le faire. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. France Comité de salut du peuple est une association qui compte 1100 membres actifs, plus de 4000 membres honoraires répartis sur l'ensemble du territoire français, couvrant tous les départements notamment ultramarins, que nous saluons aujourd'hui, car depuis la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et toute l'outre-mer au sens large qui nous regardent ce soir, et nous les saluons et les remercions. La France est une grande nation, et avant d'être une grande nation, surtout une grande civilisation. Nous sommes une nation de peuples réunis. Ces peuples sont, comme je vous l'ai dit déjà ce matin, divisés, atomisés. Nous sommes une nation en voie de dislocation, aux mains, aux prises, en train de se battre avec un ennemi qui est fourbe, perfide, caché, et qui pourtant a des intentions bien réelles. Un agenda caché qui est désormais révélé. C'est pour ces raisons-là qu'aujourd'hui, pendant 2 jours, nous allons nous réunir, nous allons parler des sujets, nous allons ouvrir nos consciences, nous allons élargir nos consciences, nous allons ouvrir nos cœurs et nous allons trouver de quoi nous battre tous ensemble. Le clip qui a été passé juste avant le discours est un clip donc, qui est fait de notre création. Il devrait dire la création. J'y ai passé 24 heures. Il résume tout ce que nous sommes. Il va résumer tout ce en quoi nous croyons et tout ce en quoi nous allons nous réunir, tout ce autour de quoi nous allons nous réunir. Il faut, une fois qu'on aura fait le constat, revoyez bien ces images, cette vidéo, elle a un sens. Une fois que vous aurez dressé le constat de ce qui nous arrive, dressé le constat de nos défaites, dresser le constat de quid de cette guerre, la guerre de l'État profond contre les États-nations, qui l'alimente, qui la dirige, qui l'organise depuis les couloirs feutrés des banques internationales jusqu'au cale des bateaux qui organisent les migrations. Ce sont les mêmes qui financent d'un côté, corrompent de l'autre, compromettent et ensuite organisent tout cet instrument, toutes les stratégies, qui est stratégie d'abord d'infiltration, puis de sabotage, et enfin de dislocation. 3 étapes. J'infiltre, je sabote en subvertissant, et à la fin, je disloque. Il n'y a pas pire dans une bataille, dans une guerre. Pour perdre la guerre, vous n'avez besoin d'une seule chose. Terrible, déterminante, saper les forces morales de l'adversaire ou de l'ennemi. Si l'adversaire, votre adversaire, votre ennemi, n'a même plus envie de se lever le matin et de se battre, vous avez déjà gagné. Donc eux en face, ils ont l'illusion d'avoir déjà gagné.
parce que beaucoup de Français ne veulent plus comprendre. Vous avez beau leur répéter toute la journée la perfidie, l'extrême minutie du plan qui sert donc à nous infiltrer, nous subvertir et ensuite nous disloquer, ils ne veulent pas l'entendre. Parce que c'est trop dur par rapport à leur système de valeurs. Imaginez qu'on vous dise demain, tout ce en quoi vous avez cru est faux et mensonger. Ça peut détruire la psyché d'un individu. Ça détruit votre système de valeurs. Et c'est à ce moment-là, quand la personne aura remis en question ce système de valeurs potentiellement détruit, qu'il faudra lui amener un système de valeurs ancestral, fondamental, qui a toujours prévalu dans toutes les civilisations. Nous sommes des êtres de corps et d'esprit. Matière et esprit cohabitent. Nous cheminons tout au long de nos existences, tirés vers le vice, tirés vers la vertu. Le chemin est sinueux, le chemin est dangereux, mais le chemin a été établi déjà il y a des milliers d'années. Et nous ne sommes que des transmetteurs, nous sommes des héritiers temporaires. C'est nous qui devons d'abord en reprendre conscience si nous n'en avons pas conscience, nous devons en reprendre conscience et pour ensuite comprendre notre rôle, notre importance, parce que c'est vous les maillons. Si vous êtes là aujourd'hui ou devant votre écran, et quelle que soit votre place actuellement en France, vous êtes un être humain, citoyen français, incarné, avec un esprit qui s'interroge. Donc, vous êtes un maillon. Et si vous êtes dressé, et si vous avez l'envie de vous battre, vous êtes un maillon qui n'est pas encore brisé dans la grande chaîne de la transmission, la grande chaîne de l'héritage. Et je vous répète, nous sommes que les héritiers temporaires. Voilà pourquoi la vidéo finit sur un bébé. Elle commence par un enfant qui est malmené par un monde plus que perfectible, dont nous sommes tous responsables, moi le premier, et vous tous, nous sommes tous responsables de ce monde. Mais nous serons responsables, nous allons transmettre dans quelques mois, quelques années. Et la transmission se fait par les enfants. Les anciens ont la sagesse, du moins doivent-ils l'avoir. Des personnes d'âge intermédiaire ont de l'intelligence, ont de la force morale et encore de la force physique. Les jeunes sont pétris de vitalité et de force physique. Toutes ces générations sont consubstantielles. Elles sont toutes nécessaires. Il ne faut pas juxtaposer les réseaux, il faut les superposer. Il ne faut pas simplement accoler les individus dans une pièce. Il faut les réunir par le cœur et par l'esprit dans quelque chose qui transcende la matière. Et qui fera que votre combat n'est pas un combat humain ou strictement terrien, matériel, c'est un combat qui dépasse ces frontières-là. C'est en vous convainquant tous que l'esprit n'existe pas, qu'ils sont en train de nous faire passer du statut de citoyen à celui de consommateur, et ensuite de consommateur à celui de non-individu. Imaginez, vous n'êtes même plus des individus, vous n'êtes même plus cette entité indivisible d'esprit et de matière. Vous ne l'êtes plus, ils ne veulent plus que vous le soyez. Parce que si vous vous réconciliez avec vous-même, alors vous disposez d'une force. Pas une force sans limite. Autre mensonge. Ils aimeraient vous convaincre d'être une force sans limite, avec de l'orgueil. Ça encore, c'est du vice. Mais ils veulent vous convaincre dans cette non-limite. Ils veulent en fait vous piéger. Vous mentir et vous piéger. Nous ne connaissons pas les limites de l'être humain. Nous ne connaissons encore moins les limites des Français. Mais ces limites existent. Il faut simplement se connaître soi-même. Connais-toi toi-même. C'est millénaire. Réconcilie-toi avec toi-même. Tu n'es pas un simple consommateur. Tu n'es pas une simple entité de matière. Tu es animé par quelque chose. Un esprit vit dans ce corps. Et si un esprit vit dans ce corps, c'est peut-être, en tout cas moi je le pense, c'est sûr, mais peut-être que vous le penserez, c'est parce qu'un esprit encore supérieur existe, qui est à l'origine de tout. Choisissez-vous de vivre? J'en suis pas sûr. Choisit-on de mourir? Pas forcément non plus. Il y a des choses intemporelles qui sont dans cet univers que nous n'expliquons toujours pas. Malgré les milliards, malgré l'armada technologique, il y a des frontières de l'infiniment petit, infiniment grand,
qui se dérobe encore aux plus grands scientifiques. Ces grands scientifiques d'ailleurs, quand ils touchent aux limites de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit, je vais vous faire une confidence, ils se mettent à être croyants. Ils commencent à croire en Dieu, en quelque chose de supérieur, dès qu'ils ont touché à l'impossibilité mathématique de l'existence de notre univers. L'impossibilité mathématique de l'existence de notre univers. Il faut un supplément de quelque chose pour que nous existions tous aujourd'hui. Un supplément d'âme, un supplément d'esprit. C'est ça que nous devons invoquer. C'est ça que nous devons réveiller en chacun. C'est ça que nous devons réunir. Aujourd'hui, ce ne sont pas des individus que nous réunissons. Je souhaite que vous reveniez individus. Matière et esprit, je le souhaite, parce que vous serez indivisibles. Et donc le diabolos ne pourra pas vous diviser toujours plus, comme il essaie de le faire. Il divise des nations, il divise des régions, il divise des familles, il divise les couples, il divise jusqu'aux enfants, et il divise jusqu'en vous-même. Quand il vous enlève l'esprit, ils ne font que vous qu'une identité de matière. Donc vous êtes divisés. Donc vous êtes perméables. Donc vous êtes vulnérables. Vous êtes vulnérables. Parce que n'oubliez pas que c'est une guerre. La guerre de quelques-uns qui veulent parfaire leur contrôle. La guerre de quelques-uns qui pensent que le pouvoir, l'argent, le contrôle sur les terres leur a été donné et qu'ils le méritent. Parce que ce sont simplement des humains. Non. Très peu de sagesse existe actuellement au niveau des élites. Très peu de sagesse. Voire plus aucune sagesse. Je pense, je crois que ces élites sont mues. Ça, c'est un coup des élites. Je crois que ces élites sont mues par quelque chose qui va au-delà du culte de la matière, du culte de l'argent, du culte du contrôle, de l'orgueil. Je suis acquis à cette représentation ancestrale du vice et de la vertu. On ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir Dieu et l'argent, ce n'est pas possible. Mais qui se cache derrière l'argent? L'autre pôle. La négativité absolue. Certes, consubstantielle, parce que tout dans le cosmos va du plus vers le moins, en permanence. Il y a une boucle cosmique que l'on retrouve autant au niveau infinitésimal, même dans les plus petits atomes, les quarks, jusque dans les univers, jusque dans les systèmes solaires, les galaxies, et pourquoi pas l'univers. Ce sont les mêmes règles qui préexistent. Et le quantique est en train d'ailleurs de nous en faire toucher du doigt. Cette frontière poreuse qui existe entre l'esprit et la matière. L'esprit peut en fait changer la matière en y mettant son intention. Comme si un flux d'énergie était dirigé dans cette matière et d'un coup l'animer. Tiens, c'est bizarre, on parle d'animer. On parle d'esprit. On parle d'animus. C'est ce que nous sommes. Vous êtes tous ici, assis, à vous éventer, morts de chaleur, comme moi. Vous êtes tous en fait des miracles. Je ne dis pas ça pour vous passer la brosse. Vous êtes des miracles. Parce que, en fait, vous avez de l'esprit en vous. Quelque chose, c'est un cadeau extraordinaire. Merci beaucoup. C'est un cadeau extraordinaire qu'on nous a fait, à nous les hommes. Donc je m'adresse en fait à vous tous, qui n'êtes pas que des individus, pas que des citoyens, mais qui êtes avant tout des êtres humains, doués de conscience, avec de l'esprit, conscients de cet esprit. Je m'adresse à vous, c'est vos énergies qui sont en fait incontournables. C'est vos énergies dont ils ont besoin. C'est de vos énergies dont ils se repaissent. Quand, par exemple, ils instillent la peur à tous les niveaux de la société. C'est votre peur. C'est vos angoisses qu'ils veulent. C'est votre division qu'ils veulent. Donc vous avez une seule chose, une seule, pour exorciser tout cela, c'est d'invoquer puis d'incarner, parce que l'invocation ne suffit pas.
La prière ne suffit pas. Elle est un préalable indispensable, mais elle ne suffit pas. Il faut ensuite l'incarner et donner en fait mouvement à cet esprit. Vous êtes porteur de cet esprit. Si vous voulez exorciser le repli sur soi, vous devez incarner le partage. Si vous voulez exorciser la peur, vous devez incarner l'espoir. Si vous voulez exorciser la division, vous devez incarner l'union. Si vous voulez exorciser le mal, vous devez recréer le camp des saints dès aujourd'hui et être des saints. C'est ce que vous devez faire. Je ne le suis pas plus que vous. Et pourtant, c'est ce à quoi j'aspire. Si je peux le faire, je dois le faire. Pendant une journée, nous allons pouvoir, comme vous le savez désormais, parler cash de tous les sujets. Tous les sujets. Et très cash. Nous serons bien sûr accompagnés dans cette aventure de l'esprit et aussi du cœur par Mike Borowski qui est ici présent au premier rang. Mike Borowski. Nous aurons beaucoup d'invités. Certains sont déjà présents ici et nous les présenterons ensuite. Nous avons envoyé une soixantaine d'invitations, toutes chapelles, toutes obédiences, j'ai presque envie de dire toute culture politique confondue. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus le temps. Le temps est un luxe que nous n'avons plus. Et eux le savent. Ça fait 3 siècles qu'ils concoctent leur plan. Ça fait plus de 60 ans qu'ils accélèrent. Et maintenant, vous avez une accélération comme vous n'en avez jamais vécu depuis maintenant 4 ans. Ils sont là et ils savent qu'ils ont une fenêtre d'opportunité historique pour soit pérenniser leur contrôle sur les populations, soit le perdre. Donc tout se joue durant cette fenêtre d'opportunité. Tout se joue là. Que demain je sois enfermé, ou pire, que demain il m'arrive autre chose, vous devez le savoir dès aujourd'hui. La fenêtre d'opportunité est déjà ouverte. Et plus nous attendons, plus nous ergotons, plus nous restons divisés sur nos égos, nos chapelles, nos obédiences, différentes choses, et plus ça retarde notre réunion qui n'est plus nécessaire, elle est obligatoire. Si vous aimez ce pays, quelle que soit votre sensibilité, si vous croyez en la destinée manifeste de ce pays, vous devez sortir le meilleur de vous-même et vous réunir. Votre force personnelle fera l'union autour de vous. Votre force personnelle fera l'union autour de vous. Et ensuite, l'union fera la force. Seulement, la force d'abord personnelle, sortir de soi, et ensuite faire corps avec les autres. C'est la condition sine qua non. Sinon, nous perdrons encore toutes les batailles. Beaucoup de batailles ont été perdues, mais la guerre est encore en cours, chers amis. Parce que vous êtes là, et vous êtes bien vivants et bien conscients. Donc tout est possible. Un esprit qui prend conscience d'une réalité et qui ensuite met du cœur, met de l'intention pour transformer cette réalité en quelque chose de souhaitable pour nous tous. Pas que pour lui. Sortir du piège de l'ego, sortir du piège de l'orgueil, du repli sur soi, sortir de ce piège, leur piège. Le camp du bien en face contre le camp des saints, nous. Le camp du bien contre le camp des saints. Qui gagnera? C'est vous qui gagnerez? C'est faible. C'est nul. Ça commence déjà par le premier cri, comme un nourrisson. C'est un premier cri. Une première expression, son intention. Je veux réussir. Je veux réunir. Je veux les battre. Parce que je ne veux pas qu'ils aient encore cette jouissance abjecte et perfide de pouvoir encore contrôler mon destin, me prendre pour un imbécile, me prendre la vie de mes proches, me prendre mon patrimoine, me prendre tout ce que j'ai bâti pendant les 50 dernières années. Je ne le souhaite pas et je ne les laisserai pas faire. C'est ça que vous devez
dorénavant penser. Je ne les laisserai pas faire. Ici, ça s'arrête. Aujourd'hui, ça s'arrête. Ça fait 3 ans. 5, si on prolonge avec les Gilets jaunes. 5 ans qu'on se réveille d'une longue léthargie. 5 ans qu'on piétine, qu'on pédale, qu'on se cherche. Mais le temps est limité. Durant ce temps limité, 2 journées, c'est toutes ces énergies qu'on va rassembler ensemble, qu'on va brasser pour essayer d'en sortir le meilleur. Il y aura des tables, bien sûr, sur l'état de droit, notre souveraineté politique, souveraineté militaire, avec l'OTAN, notre suggestion à l'OTAN. Il y aura des tables sur l'esprit, les religions du livre, les religions du Welsh, la convergence possible un jour entre la science, la santé et le sacré, tel que c'était avant, lié, et que ces diables ont eux-mêmes délié. Il faut réconcilier. Il faut que nous allions sur une affirmation, une détermination, mais surtout une réconciliation des choses. Réconciliation des partis qui semblent antagonistes. Si nous parlons la même langue, si nous partageons le même schème cérébral, alors nous avons beaucoup de choses en commun. Beaucoup plus que vous l'imaginez. Beaucoup plus qu'un problème de bornage de terrain, ou du puits qui est mal placé, ou la voisine qui m'a fait une grimace. On a beaucoup plus de choses en commun. C'est ce trésor collectif qu'il faut invoquer, exhumer et ensuite utiliser. C'est maintenant que ça doit se jouer. Je n'ai cessé de vous envoyer des messages. Au début, ils avaient un faible écho, tout à fait normal, parce que j'étais peu ou pas connu. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la viralité de ma communication, j'ai pu passer le message toujours plus largement. Il ne sert qu'à ça. Je le disais encore ce matin, je ne suis pas l'homme, ou peut-être ailleurs la femme providentielle. Nous avons besoin que le peuple français, les peuples de France réunis en nation, redeviennent cette nation providentielle. Quand il parlait d'une nation céleste, c'était aussi avec l'espoir, et l'espoir atteignable, de la réalisation d'une cité bien terrestre. Parce que certains parmi vous, et à côté de vous, peuvent incarner l'enfer, mais d'autres incarnent le paradis, déjà. Incarnent la douceur, incarnent la joie, incarnent le partage. C'est possible. C'est possible. Même si les flammes de l'enfer sont en train de ravager le front et provoquer une intense sudation, c'est possible. Donc 2 journées. Alors je vérifie l'heure, vous m'excusez, quelle heure est-il? 42, c'est bien. J'ai tenu 40 minutes. 2 journées avec donc de la souveraineté politique, militaire, économique, de l'esprit, la science, le sacré, la santé, les médias. Les médias sont-ils le 4e pouvoir ou le premier capot du système? Allons-nous aller vers une convergence un jour souhaitable de la santé, du sacré et des sciences, telle qu'elle était auparavant, comme vous avez connu ces grands scientifiques, notamment français, Descartes, Pascal, ils ne pouvaient pas imaginer que Dieu n'existe pas, ou qu'un esprit supérieur n'existe pas. Ils ne pouvaient pas l'imaginer. Tout était encore réconcilié, concilié à l'époque. Il n'y avait pas eu de division, il n'y avait pas eu de diabolos tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous aborderons aussi les institutions, les réformes indispensables, alors pas les réformes, parce que je pense que, vous savez, on ne construit pas un paquebot avec des barques. Vous aurez beau additionner une centaine de barques, vous ne construirez jamais un paquebot. Jamais. Je vais dire la même chose pour les institutions. Il y a certaines choses qui ne sont pas réformables. Parfois, il faut faire ce que disaient les Grecs, tabula rasa. Table rase. Pas table rase avec un grand brasier et un feu de joie, différentes choses. Ça, c'est pas souhaitable. C'est au contraire. Il faut plutôt en avoir peur. Si votre colère un jour est utilisée en carburant pour amener à une forme de guerre civile ou autre chose, fuyez. Partez. Parce que vous êtes dans le piège. Ils vont utiliser votre colère
pour alimenter encore plus la peur, la violence, la division, toutes ces choses-là. Fuyez. Et si votre colère un jour légitime peut être canalisée, transformée, transmutée en quelque chose de supérieur, souhaitable pour tous, réunis sur un socle commun, un programme commun, et que des institutions nouvelles voient le jour, je pense, en tout cas je veux croire, que ces institutions nouvelles seront en fait bâties sur la quintessence de toutes les époques françaises. Je dis bien la quintessence de toutes les époques françaises. Réunir toutes les sensibilités, réunir, ce qu'avait dit jadis Churchill, les moins mauvais des régimes pour en faire quelque chose de bon et de souhaitable pour tous. Je crois en cela. C'est pour ça que je crois que les républicains ont raison, les monarchistes ont raison, et les bonapartistes ont raison. Je crois en fait que les trois grands courants métapolitiques de France, en fait, ont tous raison. Parce que ce n'est pas le courant métapolitique qui est important, c'est l'usage qu'on en fait. Et ils ont tous ces trois grands courants métapolitiques ont tous d'extraordinaires avantages, mais aussi d'extraordinaires inconvénients et défauts. Mais à nous d'avoir la sagesse, avec ces 1527 ans d'histoire que nous observons, et ces 1527 ans d'histoire nous contemplent. Ces dizaines de générations nous contemplent. Vous pensez votre sort moins souhaitable, qu'un résistant en 1940 qui avait à peine 16 ans, une petite mitraillette à la main, en train d'attaquer avec son petit bermuda et ses sandalettes un convoi allemand? Vous croyez que votre situation est moins souhaitable? Toutes les époques ont leurs vicissitudes. Mais à chaque époque, il y a eu des hommes et des femmes qui ont su trouver la faille. Et ensuite, qui ont su en fait se réunir, qui ont su se battre, et qui ont su optimiser, capitaliser tous les moyens qu'ils avaient à leur disposition à ce seul objectif, gagner. On ne veut pas simplement comprendre, on ne veut pas simplement se relever, on ne veut pas simplement se battre, on veut gagner. Les Français, la France, doivent retrouver cet esprit de victoire. Et ça ne s'invente pas. Ce n'est pas qu'un discours, ça doit se vivre dans tous les gestes. Si vous voulez demain que ça change, vous allez devoir vous battre à chaque instant, bien sûr, pour protéger votre couple, bien sûr, pour protéger votre famille, mais pas simplement parce que vous estimez qu'avec votre seule famille, vous allez pouvoir en fait protéger la France. Ça ne suffira pas. Et d'autres générations auparavant l'avaient bien compris. Et ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Ils y sont allés. Et on les connaît. La France mérite-t-elle qu'on se batte pour elle? C'est faible. C'est mieux. La France mérite ça. Bravo. Vos enfants et petits-enfants méritent-ils que vous vous battiez pour eux? Oui. Naturellement. Naturellement. Vous avez un pied déjà dans le précipice. Vous n'êtes pas obligé de mettre le deuxième. À chaque porte que vous allez traverser, vous aurez trois portes principales. La première porte a déjà été franchie. Celle de la peur qu'on agite par rapport à une maladie imaginaire, artificielle. Une peur artificiellement créée pour exercer votre contrôle sur vous. Première porte. Comment est-ce que je me comporte face à cette première porte, cette première épreuve, ce premier cavalier? Deuxième porte, la famine. La famine peut avoir tous les sens. Ça peut être une famine hydrique, on manque d'eau. Ah, vous faites quelque chose? On manque de bœufs, hein, on a moins de paysans d'un coup. On manque d'électricité, comme cet hiver, la famine.
la privation en tous les sens du terme. Comment vais-je me comporter dans cette deuxième porte qui est encore ouverte? Elle y est encore. Ils y sont là. Là, maintenant. La porte, c'est la deuxième, c'est là. Il y aura la troisième ensuite. Vous connaissez la troisième. C'est la guerre. Ils essaieront, je vous le dis bien, ils essaieront, comme ils ont créé une maladie artificielle pour exercer votre contrôle sur vous, comme ils sont en train de créer une famine, une privation artificielle. La France est un pays de cocagne, bercé de ressources halieutiques. Nous n'avons jamais eu autant d'eau, autant de richesses biologiques. Nous pouvons nourrir 500 millions de personnes. Nous pouvons nourrir 500 millions de personnes. Rien que l'Europe, on peut la nourrir, sans avoir besoin de l'Ukraine. Donc c'est de la privation artificielle, c'est du sabotage, c'est de la dislocation, c'est de la guerre. La troisième porte, c'est la guerre. Troisième porte. Elle sera ouverte ensuite. Nous devrons nous y attendre. Comment vous comporterez-vous? Est-ce que vous vous comporterez de façon vicieuse ou de façon vertueuse? Aurez-vous de la faiblesse de caractère ou de la force de caractère? Vice et vertu. Allez-vous replier sur soi? Je protège d'abord ma famille et puis les autres peuvent protéger. Ou je protège ma famille, bien sûr, mais je garde un petit quelque chose pour les autres à côté, autrui au-delà de moi, au-delà de ma propre famille, le lien. Qu'est-ce que je fais? Partage ou je reste tout pour moi? Orgueil, je peux tout faire, ou alors j'ai l'un des autres aussi pour collectivement y arriver. La troisième porte arrive. Il vous la prépare. C'est stupéfiant. C'est un choc de stupéfaction. C'est un choc de sidération. Personne ici ne s'attendait à vivre ça. Moi le premier. Je pensais être né en 1789. En fait, non. Je suis né le 25 décembre 496. Je suis né le 25 décembre 496. Parce que que vous soyez républicain, monarchiste ou bonapartiste, peu importe. La seule importance, c'est que vous d'abord vous partagez ces 1500 ans d'histoire, culture, esprit, et que surtout, avec tout cela ensuite, vous le puisiez, ce trésor, il va vous aider. C'est un trésor qui est inestimable. Vous n'en connaissez pas le fond tellement il est riche. Nous avons tous les exemples de bravoure. La bravoure, la vraie. Courage, bravoure, héroïsme. Courage, bravoure, héroïsme. De façon croissante. Des images de héros, d'héroïnes, de braves, nous en avons un florilège inépuisable. Donc nous avons toutes les forces morales pour réussir. C'est là où je vais en finir. Si la guerre, et bien sûr la conciliation, la politique par d'autres volontés, le choc de volonté, différentes choses, mais qui est surtout en fait annihiler, exterminer son adversaire juste dans son esprit, pour qu'il n'ait même pas envie de se battre, ils sont mal tombés sur les Français. Parce qu'ils sont tombés sur une nation au monde qui a la plus grande richesse morale, culturelle et intellectuelle. Donc vous avez tout le trésor pour vous battre. Je finirai avec 3 minutes parce que j'en ai le temps. J'adresse mon message aujourd'hui, bien sûr. Tous dans cette pièce sont des résistants, déjà. Mais j'adresse mon message à tous les autres résistants qui nous regardent. Tous. Vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Toutes les initiatives se valent. Mais nous en avons une ici, au Comité de salut du peuple, qui est une méthode que l'on propose à chacun, qui n'est pas obligatoire. Saisissez-la. Repratiquez la démocratie permanente. Pratiquez le lien avec tous. Pratiquez la résilience économique et financière qu'on est en train de mettre en place. Pratiquez tout cela. Parce qu'en fait, c'est vous qui allez mettre de l'intention, de l'énergie, du cœur dans ce que vous allez faire. Et bien entendu,
vous allez en recevoir tout de suite les bénéfices. Parce qu'en vous diabolisant, en vous divisant, en partant à différents endroits, il vous coupe de cette énergie. Inépuisable. Extraordinaire. C'est celle-là qu'il va falloir invoquer. Et pratiquer. Prière, et surtout action. Action sans prière, c'est perdu d'avance. On n'a pas de discernement, on n'a pas réfléchi, on n'a pas médité, on ne sait pas où on en est, on doit faire beaucoup de bêtises. Mais la prière seule ne suffit pas. Certes, la prière est quelque chose de très puissant, mais ça ne suffit pas. Il faut se mettre en action. La prière sert l'action. Elle ne la dessert jamais. Vous priez, vous êtes en l'esprit, mais vous êtes aussi incarné. Donc vous devez agir dans la matière. C'est votre obligation. C'est votre responsabilité d'agir dans la matière.